de vous informer, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce journal. Le premier sommet de l'Union africaine de l'an 2019 se tiendra du 10 au 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Il sera consacré à la situation des réfugiés, rapatriés et déplacés internes dans le continent. La particularité, c'est que le nouveau président élu de la RDC se prononcera devant l'Assemblée de l'Union africaine comme il est de coutume qu'un nouveau président s'exprime à l'UA après son investiture. Et puis, la course au fauteuil des gouverneurs s'annonce rude. Dans le Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons est candidat à sa propre succession. Pour l'un de ses collaborateurs qui a déposé sa candidature, Muyej est celui qu'il faut pour le développement de la province du Lualaba, car sa détermination pour l'émergence de la dite province est saluée par tous les habitants du Lualaba. En sport, sachez que la sélection RD congolaise de football est classée 5e sur le continent africain et 51e au monde à l'issue du classement FIFA janvier 2019. La FIFA a publié son classement mondial des nations ce jeudi 7 février et la Belgique reste la meilleure nation de foot au monde et le Sénégal est meilleur en Afrique. La situation des réfugiés, rapatriés et déplacés internes dans les continents africains sera au cœur du premier sommet 2019 de l'Union africaine qui se tiendra du 10 au 11 février à Addis Abeba en Éthiopie. Cette question des déplacés préoccupe au plus haut point les dirigeants africains qui vont tenter d'y trouver la réponse au cours de ces assises. Selon le rapport intérimaire de l'Observatoire mondial de déplacés internes 2018, l'Afrique représente plus de 16% de la population mondiale, mais elle compte un tiers de déplacés composé de 6,3 millions de réfugiés et demandeurs d'asile politique, 14,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du continent, ce qui renseigne que l'Afrique héberge plus de la moitié de 8,5 millions de nouveaux déplacés internes qui compte la planète Terre, d'où l'urgence de parer à la situation. L'Union africaine, qui proclame 2019 l'année de migrants et des déplacés internes, fixe comme thème de son nouveau sommet réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes vers des solutions durables au déplacement en Afrique. Signalons également qu'au cours du 10 sommet, le nouveau président élu de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcera son premier discours en qualité d'actuel chef d'État de la RDC, comme il est de coutume à l'Union africaine qu'un président nouvellement élu s'exprime après son investiture. Sauf imprévu, c'est au cours de ces assises du 10 au 11 février que Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, passera le bâton des commandements à Mohamed Al-Sisi, chef de l'État égyptien. L'Union africaine est passée outre la problématique de la publication des résultats de la présidentielle en RDC et s'apprête à travailler avec le nouveau président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en ce terme que sont interprétés les propos de Smaïl Chergui, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, tenu ce vendredi 8 février sur la Radio France Internationale. Il a déclaré que l'Union africaine va travailler en étroite collaboration avec Félix Tshisekedi, étant donné qu'il a été élu président de la RDC. Selon Smaïl Chergui, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, le nouveau président est en train de réussir ses débuts, surtout avec les visites entamées chez les pays voisins de la République démocratique du Congo. L'actuel gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons, s'est porté candidat à sa propre succession à la tête de cette province riche en minerais de la RDC. Nous sommes jeudi 7 février 2019 quand le représentant du gouverneur Richard Muyej arrive au bureau des réceptions des candidatures installé par la centrale électorale pour déposer la candidature de son champion. Pour ce représentant, Richard Muyej est la personne qu'il faut pour le développement de Lualaba. Oui, nous venons de déposer la candidature pour le candidat gouverneur et vice-gouverneur FCC. Le commentaire que je peux ajouter, on a repris la même équipe, donc on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ainsi que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a fait une fois de plus confiance en Richard Muyej Manguez-Mons pour présider au destin de la province du Lualaba. Ce, vu la ferme détermination avec laquelle le gouverneur Muyej a travaillé pour que la province du Lualaba brille avec plus d'éclat.
Nouvelle audience sur le procès de l'assassinat des experts de l'ONU à Kananga, jeudi 7 février dans les Kasaï centrales. Le ministère public a présenté au tribunal militaire de Kananga un relevé téléphonique qui révèle que l'un des principaux accusés, Vincent Manga, a entretenu une abondante communication avec plusieurs personnes suspectées d'avoir participé au meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Qui plus est, Vincent Manga a reçu des appels émis à partir du téléphone de Michael Sharp 2 mois après leur meurtre. Augustin Tchakwissa, Clément Tchakwissa, Jean Koutenalou et Kafeli sont les suspects avec lesquels Vincent Manga a longuement conversé après l'assassinat de Michael Sharp et Zaïda Catalan, et ces personnes sont toujours recherchées. L'examen du relevé téléphonique a également dévoilé qu'au cours du mois de mai 2017, 2 mois après la mort de ces agents de l'ONU, le numéro de téléphone de Michael Sharp a appelé à plusieurs reprises Vincent Manga et les 2 numéros ont conversé pendant plus de 10 minutes. Le lendemain, les 2 numéros se sont relancés, mais la défense de Vincent Manga rejette en bloc le propos du ministère public. Selon son avocat, le relevé téléphonique ne prouve en rien la culpabilité de son client. Plusieurs dégâts matériels enregistrés suite à la manifestation des étudiants le jeudi 7 février 2019 à l'université de Kisangani dans la province de la Chopo. La situation est restée tendue jusque tard dans l'après-midi à cause de l'arrestation de 2 étudiants par la police pour leur implication présumée dans le meurtre d'un voleur à proximité du site universitaire. D'après le directeur de cabinet du recteur intérimaire de l'UNIKIS, les agents de l'ordre avaient mené des enquêtes et identifié quelques personnes prétendues ou présumées impliquées dans le meurtre. En réaction, les étudiants ont envahi le campus universitaire, séquestrent le recteur intérimaire pendant 3 heures et brûlent toutes les motos et les véhicules qu'ils avaient trouvés sur place. La police n'est intervenue sur le site universitaire qu'après que les étudiants ont fini leurs actions vandalistes. Pour l'heure, les 2 étudiants appréhendés sont toujours détenus par les forces de l'ordre pour raison d'enquête. La sélection congolaise de football se classe 51e au monde et 5e sur les continents africains. C'est ce que renseigne le classement mondial de nations ainsi publié jeudi 7 février par la Fédération internationale de football association FIFA. Ce classement sanctionne la sortie de la RDC du top 50 mondial avec perte de 2 places en comparaison avec le précédent classement. Notez qu'au niveau du top 20 mondial, rien n'a bougé car aucun match n'a eu lieu impliquant des sélections nationales au cours des dernières semaines. La Belgique reste toujours la meilleure nation de foot au monde. En Afrique, c'est le Sénégal, 24e au monde, qui trône sur la locomotive, suivi de la Tunisie. Retenez par ailleurs que le Qatar, pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde, occupe actuellement la 55e place, ce après son sacre en Coupe d'Asie, lui qui a été 93e au dernier classement FIFA. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés ce soir. Le premier sommet de l'Union africaine de l'an 2019 se tiendra du 10 au 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Il sera consacré à la situation des réfugiés, rapatriés et déplacés internes dans le continent. La particularité, c'est que le nouveau président élu de la RDC se prononcera devant l'Assemblée de l'Union africaine comme il est de coutume qu'un nouveau président s'exprime à l'UA après son investiture. Et puis, la course au fauteuil des gouverneurs s'annonce rude. Dans le Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons est candidat à sa propre succession. Pour l'un de ses collaborateurs qui a déposé sa candidature, Mouyej est celui qu'il faut pour le développement de la province du Lualaba, car sa détermination pour l'émergence de la dite province est saluée par tous les habitants du Lualaba. En sport, sachez que la sélection RD congolaise de football est classée 5e sur le continent africain et 51e au monde à l'issue du classement FIFA janvier 2019. La FIFA a publié son classement mondial des nations ce jeudi 7 février et la Belgique reste la meilleure nation de foot au monde et le Sénégal est meilleur en Afrique. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi.
Vendredi 8 février 2019, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Commençons là avec le site Forum des As qui titre « Controverse non fondée autour d'une alliance. Modeste Bahati met fin à une fausse polémique. Le ticket AFDC-UNC est la résultante de l'accord de gestion commune de la RDC par le FCC et cache, argumente l'autorité morale de l'AFDC. Le président national de l'AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, a tenu à fixer l'opinion par rapport à une fausse polémique née du ticket AFDC-UNC pour la conquête du gouvernorat du Sud Kivu. L'autorité morale de l'AFDCA explique que cette alliance est le résultat de l'accord passé entre le FCC et CACH pour co-gérer le pays. S'agissant des provinces, il y en a où le candidat gouverneur vient de l'UDPS avec un colistier FCC et d'autres où c'est le FCC qui présente le candidat gouverneur avec un colistier UDPS ou UNC, cas du Kasaï oriental et du Sud Kivu. Il n'y a donc pas d'alliance spécifique entre l'AFDC et le CACH. L'AFDCA reste membre du FCC, écrit Bahati Lukwebo. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit « Gouvernement, informateur ou formateur, Tshisekedi décidera à son retour du sommet de l'UA ». D'après certaines sources proches de Félix Tshisekedi, un informateur sera désigné après les sommets de l'Union africaine. Son rôle, c'est d'identifier une majorité à l'Assemblée nationale à laquelle devra sortir le Premier ministre. À ce stade, les tractations se font à l'intérieur des regroupements politiques, tant du côté du Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila, que du côté du Cap pour le changement du duo Vital Kamerhe Félix Tshisekedi. Dans les deux camps, l'information ne filtre pas beaucoup étant donné qu'on semble encore loin de certitude sur non seulement l'identité des animateurs du prochain gouvernement, mais aussi des partis politiques qui seront représentés. Félix Tshisekedi a aussi la possibilité de nommer directement informateur, c'est-à-dire celui qui sera potentiellement son premier ministre et qui sera chargé de former le gouvernement. Selon certains experts, techniquement, le président peut nommer un premier ministre, mais ce dernier ne pourra être investi qu'après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit « RDC, l'armée recommande de ne pas recruter les enfants. Toutes les précautions devront être prises dans les différentes activités de 2019 pour que la RDC ne revienne plus sur la liste des pays où les enfants sont recrutés au sein des forces armées. » Le premier président de la haute cour militaire, le général-major Joseph Mutombo Katalai, a fait cette recommandation jeudi 7 février à Kinshasa à l'occasion de la clôture de l'atelier sur la définition de la feuille de route 2019. L'objectif, c'est de continuer à lutter contre les 6 violations graves des droits de l'enfant, particulièrement les recrutements et l'utilisation des enfants, ainsi que les violences sexuelles, a indiqué le général-major Joseph Mutombo, qui est aussi coordonnateur du groupe de travail technique conjoint sur les enfants et les conflits armés. Selon lui, l'armée a déjà obtenu un résultat palpable et ne fait plus partie de la liste des pays en conflit qui utilisent les enfants. Concernant les violences sexuelles contre les enfants dans le contexte des conflits armés, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a fait savoir au cours de cet atelier que 51% des violations documentées en 2019 étaient attribuées aux agents étatiques, notamment aux éléments de l'armée et de la police nationale. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.